Seigneur Dieu et Père, mon Papa dans le ciel, on veut lever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te louer, t'adorer ce matin. Pour te dire toute notre appréciation. On veut te remercier pour ta main bénissante sur nous. Malgré tout ce qui se passe sur la terre, on sait que tu es au contrôle de toutes choses. Et on veut t'en remercier. Ce matin, Père, on te demande que nos cantiques puissent s'élever vers toi comme d'une agréable odeur. On te demande aussi ce matin que tout ce qui va être dit ici ce matin puisse être quelque chose qui retourne à toi en ayant fait l'effet désiré par l'Esprit Saint qui nous habite. Et que cet effet retourne à toi en bénédiction, en transformation de vie, en changement de caractère, de cœur, pour ressembler à ton Fils, le Seigneur Jésus. Et c'est ton nom, justement, de ton Fils, le Seigneur Jésus, glorifié. Amen. Amen. Proverbe chapitre 2, versets 1 à 15, s'il vous plaît. Et comme le titre l'indique, la parole de Dieu nous garde de notre propre folie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, littéralement, de dire « j'ai fait une niaiserie, une folie ». Je ne parle pas d'une folle dépense, là. Mais d'agir, d'avoir fait une action, puis après de se dire « Hey, qu'est-ce que j'ai fait là? » Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, on essaie de réparer notre erreur. Et souvent, les erreurs sont plus graves et profondes. On pose un geste envers une personne, on dit une phrase, et cette phrase-là reste marquée. Et messieurs, vous savez très bien par expérience que si vous dites une phrase à votre femme, elle s'en souviendra pour le reste de sa vie. Je le sais par expérience. Si vous dites à votre femme un jour, votre robe n'est pas belle, soyez sûr et certain qu'elle s'en souviendra. Alors ne faites pas ça. Revenons au texte. Proverbe chapitre 2, versets 1 à 15. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, la sagesse. Qui est la sagesse juste au Proverbe chapitre 1? Quand vous lisez attentivement, Proverbe chapitre 1, verset 20 jusqu'à 33, vous vous apercevez que la sagesse incarnée, c'est Christ. Et ici, au verset 23, chapitre 1, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Est-ce qu'une sagesse quelconque peut faire répandre son esprit? Non. Qu'est-ce que Christ a dit aux disciples? Je répandrai sur vous mon esprit. Donc ici, le chapitre 1, verset 20 à 33, et Christ, l'annonce de son ministère. J'avais déjà prêché là-dessus. Et au chapitre 2, c'est marqué « Mon fils, si tu reçois mes paroles et tu gardes avec toi, si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur, si tu appelles la sagesse, si tu la cherches, si tu la poursuis. » Dans Matthieu 7, Christ disait pas, chapitre 7, verset 7 à 11, « Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » La folie est attachée à notre cœur à cause du péché qui est en nous. L'apôtre Paul disait « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Parce qu'il avait toujours un combat en lui. Il dit « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Il y avait toujours un combat dans son cœur, dans son âme.
Et là, la première partie du texte nous dit de chercher, de trouver cette sagesse qui est Christ. De chercher et de chercher, d'incliner son cœur, d'appeler la sagesse, de la poursuivre, de la garder. Il y a un effort à faire pour que nos cœurs soient protégés de notre propre folie. Et c'est de trouver Christ. Et là, des gens vont me dire, « Ouais, mais moi, je suis chrétien, je l'ai trouvé, le Seigneur. » Qui est marié ici ce matin? Ça a pris combien de temps avant que vous connaissiez votre mari ou votre femme comme il faut? Et j'espère que toute votre vie, vous apprendrez à chercher à connaître votre femme et à chercher à connaître votre mari. Cherchez à découvrir l'autre. En tout cas, pour ma part, quand je regarde la date de mon mariage, le 5 août 1995, cette journée-là, j'ai accepté d'apprendre continuellement à connaître ma femme. Et Christ, c'est pas juste une fois, je te demande pardon, Seigneur, c'est fini, je suis la vie éternelle, tu m'en vas au ciel. Non. Cherchez Christ, et pourquoi? Verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Tu vas comprendre, tu vas trouver, et l'Éternel donne. Celui qui cherche, trouve. Et Dieu donne. Dieu donne. Dieu a donné Christ une fois à la croix pour nous, pour nos péchés. Mais si tu cherches Christ, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. Et pourquoi? Et pourquoi? Plus tu vas t'approcher de Christ, tu vas regarder sa vie dans les Écritures, plus que tu vas apprendre la crainte de l'Éternel. Et est-ce qu'on parle de crainte d'avoir peur de Dieu? Non. La crainte de l'Éternel, c'est un profond et immense respect pour la personne de Dieu. Un jour, je jasais avec quelqu'un, je discutais avec cette personne-là, et cette personne-là, la Bible, oui, c'était bon. Les assemblées, oui, mais il y avait toujours quelque chose de mieux. Et je lui ai posé une question. Est-ce que tu apprécies Dieu profondément? Devinez, c'est quoi la réponse? Oui, mais. Et là, je lui ai posé une question ultime. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel? La personne m'a répondu non. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu connais Jésus comme ton maître, le maître de ta vie? Il m'a dit non. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus comme ton roi et ton Seigneur sur ta vie? La réponse était non. Et là, je lui ai prêché l'Évangile. Voyez-vous, plus que vous vous approchez de Christ, plus que vous cherchez Christ à tous les jours, plus que vous allez apprendre quoi? La crainte, le respect profond de Dieu. Tout passe par Christ. Le Seigneur Jésus disait, nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce n'est pas juste une question pour avoir la vie éternelle, ça va même plus loin que ça. Le Père disait aussi, celui, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Cherchez, apprendre à être proche de Christ. Verset 7. Il tient en réserve. Oh, il tient en réserve. Il y a quelque chose de spécial pour nous. Il tient en réserve le salut
pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité et en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles. Si je vous donne un bouclier, c'est sûrement pour récolter des patates. Si quelqu'un garde mon chemin, c'est sûrement pour que je plante du blé d'Inde. Non. Quelqu'un qui garde ma voie, qui garde mon sentier, qui me donne un bouclier, qui est mon bouclier. Ça veut dire qu'il y a des attaques. Il y a des attaques de toutes sortes, des épreuves dans la vie. Mais en cherchant Christ, en ayant la crainte, une révérence, une crainte révérencieuse, un amour profond pour Dieu, un attachement profond à sa parole, quand il y arrivera des choses, alors Dieu sera votre bouclier. Il va garder votre sentier. Vous ne savez pas quand Dieu va intervenir. Vous ne savez pas à quel moment Dieu va intervenir. Dans quelles circonstances Dieu va intervenir. Mais sachez une chose, que Dieu va intervenir profondément. Et terminons. Ça va être jusqu'au verset 12 à la place, excusez-moi. Alors, verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Oh! Tantôt, je vous ai posé la question, qui a fait des erreurs? Tout le monde lève la main. Tiens, pasteur 2 fois. Alors, même le petit, il dit qu'il a fait des erreurs. Fait que la vérité sort de la bouche des enfants. Fait que si lui, il reconnaît qu'il a fait des erreurs, j'espère que vous aussi, vous reconnaissez que vous avez fait des erreurs. Et là, cette phrase-là, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, en s'attachant à Christ, en s'attachant à l'éternel Dieu, en étant proche de sa parole, ça va vous éviter de faire des gaffes monumentales. Malgré tout, il y a des erreurs qui se font. Mais ça t'évite de plus en plus de faire des erreurs. Des fois, on voit des vieilles personnes âgées, puis on les regarde aller, puis on dit « Hé, ils sont sages, ces gens-là. » Ils ont vécu, ils ont eu beaucoup d'expérience. Et quand tu vas voir des vieux chrétiens, tu leur demandes quel est le secret pour avoir une vie, ça a bien été. Tous les vieux chrétiens vont vous dire, la parole de Dieu, c'était mon gouvernail dans le bateau de ma vie qui se faisait barouetter dans les flots et les ouragans de la vie. Mais grâce au gouvernail de la parole de Dieu, j'ai toujours été en droite ligne et je suis arrivé au bon port. Tout le temps. Tout le temps. Et là, il y a un miracle qui va se produire. En plus de connaître la voie du bien, les voies de tous les biens, il y a un miracle profondément qui va se faire dans votre cœur. Et voici le miracle. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Et ça peut être nous, l'homme qui tient des discours pervers. Quand j'étais jeune comme chrétien, et ça, c'est pas reluisant. Quand j'étais jeune comme chrétien, j'ai abandonné Dieu pendant 1 an et demi de temps. Je me suis converti, j'avais 16 ans. J'arrivais du monde, connaissant pas Dieu. J'ai fait un bout de chemin avec Dieu. J'avais accepté Christ comme mon sauveur personnel. Mais il y avait des choses que je n'avais pas compris, des principes que je n'avais pas compris. Et j'ai fait des choses qui ne sont pas reluisantes, même en étant comme chrétien. Inquiétez-vous pas, je n'ai pas violé, je n'ai pas tué, je n'ai pas rien fait de folie grave et épouvantable. Mais j'ai fait des choses, j'en suis honte, j'en ai honte. Mais si j'avais appliqué mon cœur au début, j'aurais évité ces choses-là. Mais aujourd'hui,
J'ai compris énormément beaucoup de choses. Et dans le verset 10, car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. Voici à quoi sert la parole de Dieu. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et pour terminer, 2 versets. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Alors, si on résume cette méditation, Christ est quoi? Christ est cette quoi? Sagesse. Christ est la sagesse. Il faut le chercher de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et quand on l'a trouvé, il y a quelque chose qui se travaille dans nos cœurs, dans nos âmes. Et ça nous évite quoi? Une folie qui habite nos cœurs. Ça tempère notre folie. Et la parole de Dieu nous dit de mourir à nous-mêmes. De plus en plus que toi, ta personne, il faut que tu meurs afin que Christ croisse en nous. Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Apprendre à connaître Christ afin que Christ croisse en nous. Et l'ultime chose qui se produira en nous sera de dire gloire à Dieu pour Christ qui est en nous. D'adorer Dieu. De reconnaître Christ comme étant le roi des rois sur nos vies, nos cœurs. Et de l'adorer à tous les jours de notre vie. Prions. Seigneur Dieu et Père, on veut te louer. On veut t'exalter. On veut t'adorer ce matin. On veut prendre un temps pour te dire combien nous t'aimons. Prendre un temps aussi, Père, pour exalter ton Fils par l'Esprit Saint qui est en nous. Lui dire que nous voulons, à partir de ce matin, le chercher de plus en plus, apprendre à le connaître, pour que tout retourne vers toi en adoration, en action de grâce, en remerciement. Alors, Père, fais que cette prière ce matin soit exaucée dans nos vies, dans nos âmes. Fais que nos yeux se détournent des choses du monde. Fais que nos yeux, les yeux de nos cœurs se détournent du mal pour se tourner vers le chemin, la vérité et la vie. Et ce, de façon constante. On veut te prier aussi ce matin, Père, pour les offrandes, afin que ces argents puissent nous conduire à avoir un résultat concret pour ton œuvre ici à Lévis, afin que nos frères, nos sœurs ici qui en ont besoin puissent en profiter, afin que ton œuvre puisse s'agrandir dans le futur, afin que ton œuvre ici à Lévis soit bénie. Alors, mets ta main bénissante sur ceux qui administrent les argents, qui ont un œil attentif pour que ce soit bien administré. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie ce matin. Amen.